Bonjour, et bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là pour ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle méthode de lecture Domino, donc le manuel et le cahier d'exercice. On est super content aujourd'hui d'être en compagnie de Delphine Bénard. Donc c'est elle qui a conçu et réalisé cette nouvelle méthode. Elle est enseignante depuis 22 ans. Elle a été maître formatrice pendant 5 ans en CP-CE1 dans une école d'application et elle est conseillère pédagogique depuis 2 ans et référente de français de circonscription. Donc là, on va échanger autour de tous les principes forts de cette nouvelle méthode de lecture. Et peut-être que dans un premier temps, Delphine, vous pourrez nous présenter la méthode, mais juste avant qu'on commence, je vous explique un petit peu le principe de ce webinaire. Donc, on va faire la présentation. Pendant la présentation, si vous avez des questions, des remarques, des choses que vous avez envie de partager, vous pouvez utiliser les outils qui sont en bas de votre écran. Donc, quand vous placez votre curseur en bas, vous avez un outil qui s'appelle questions-réponses, ou bien vous avez le chat. Donc ça, vous pouvez vous en servir pendant qu'on fait la présentation. Et puis à l'issue de la présentation, on répondra à vos questions, on échangera ensemble. Et s'il n'y a pas beaucoup de personnes connectées, vous pourrez ouvrir vos micros si vous avez envie plutôt de nous parler à l'oral au lieu d'écrire, il n'y a pas de souci. Au contraire, il faut en profiter. Et puis une dernière chose, ce webinaire est enregistré. Il y aura donc un replay qui sera sur notre site que vous pourrez faire circuler très largement autour de vous pour tous vos collègues qui sont intéressés, qui ne sont pas disponibles aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à le faire passer. Donc, la nouvelle méthode de lecture domino, en fait, est un ensemble, comme vous l'a montré Caroline, d'un manuel accompagné d'un cahier d'exercice pour l'élève. Et il y a quand même le guide pédagogique qui est le fil conducteur, et qui permet à l'enseignant de réaliser les séquences et de jongler avec les différents outils. Voilà. Donc, c'est une méthode donc, qui vise l'apprentissage de la lecture par l'apprentissage, l'étude des correspondances graphophonémiques. Et donc, ce qui est important dans cette méthode, c'est qu'il y a un lien fort entre la lecture et l'écriture, en fait. Voilà. Donc, c'est une méthode qui suit les recommandations qui sont issues de la recherche et des instructions officielles, donc les programmes, bien entendu, mais également le guide pour enseigner la lecture et l'écriture au CP, que l'on nomme souvent dans les écoles le guide orange. Voilà. Donc, comme je le disais, on a donc le guide pédagogique qui fait le lien entre les différents outils. Donc, dans le manuel, tout d'abord, on trouve, je vous le détaillerai tout à l'heure, hein, on prendra une double page et je vous expliquerai comment il fonctionne. Mais en plus du manuel de lecture, on a des outils qui sont en téléchargement sur le site Belin Éducation. Donc, en relation avec le manuel de lecture, on va avoir des outils pour la classe, pour l'enseignant et les élèves. Donc, hop, je vous montre. Donc, par exemple, on a une frise alphabétique qui est téléchargeable. Et l'idée, c'est de l'imprimer et de la plastifier. Et après, l'enseignant peut soit découper les lettres, soit les laisser faire une frise qu'il pourra afficher sur le mur. Et donc, ce qui est important, c'est que les voyelles et les consonnes sont de couleurs différentes. Et ça permet à l'élève de pouvoir différencier déjà visuellement pour mieux les mémoriser ensuite. Voilà. On a aussi des affiches référentes pour chaque graphème étudié. Donc là, vous avez l'exemple du A avec le mot un lama, qui est écrit à la fois en script et en cursif, avec le graphème qui est d'une couleur différente pour que l'élève puisse bien le visualiser au sein du mot. Et on a un autre outil, donc ce sont des cartes graphèmes que vous voyez sur l'écran à droite. Donc, c'est des cartes qui vont pouvoir être imprimées et découpées. Et en fait, on va pouvoir, donc au sein des séquences, on vous propose de s'en servir à différents moments et ça permet à l'élève de manipuler en fait les graphèmes pour pouvoir les assembler et qu'il se rende compte de la construction des syllabes pour pouvoir les déchiffrer ensuite. Et donc là, vous voyez aussi qu'il y a deux couleurs différentes. Donc, les couleurs différentes, c'est quand on a un graphème
qui a plusieurs lettres, en fait, hein, par exemple le OU et le E. Voilà. Comme ça, l'élève se rend compte que le graphème est composé de plusieurs lettres. On a également des fiches, donc je vous disais tout à l'heure, un point fort du manuel, c'est qu'on a mis un lien qui est très très fort entre la lecture et l'écriture. Et donc dans chaque séquence de production d'écrit qui est proposée, donc on en reparlera tout à l'heure, il y a des fiches complémentaires en téléchargement également. Hop. Donc là, vous voyez, on est sur rose, donc c'est période 2. Sur le deuxième projet d'écriture, c'est un texte de Clémentine Mélois qui a été écrit spécifiquement pour la méthode, puisque c'est du 100% déchiffrable. On y reviendra aussi tout à l'heure. Et donc là, vous avez un exemple de l'analyse qui a été faite du texte pour préparer à la production d'écrit. Donc ça, c'est un document qui est à destination de l'enseignant. Et à droite, vous avez aussi un exemple de tâche écrite qui est proposée à l'élève pour préparer en fait la production d'écrit. Donc là, l'idée, c'est de sortir, en gros, hein, la séquence, elle est écrite de telle manière qu'en première intention, on va identifier la structure du texte source, donc le texte de Clémentine Mélois. Et ensuite, l'élève, il va pouvoir reconstruire deux strophes sur ce modèle, en fait, à partir des étiquettes qui lui sont données en bas. Voilà. C'est pour qu'on puisse travailler la structure du texte avant d'en produire un soi-même. Voilà. Hop, ça c'est pour les fiches production d'écrit. Donc sur le site, elles sont nommées traces écrites, hein, pour faire le lien avec la production d'écrit. Et dans le manuel aussi, donc, on trouve aussi des liens avec la solution numérique Domino qui a été impulsée par le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, on a des liens qui sont faits, on en reparlera tout à l'heure. Dans le guide pédagogique, on va aussi trouver des renvois vers des évaluations qui vont être disponibles sur le site. Et en relation avec le cahier d'exercice, donc, on a également des exercices complémentaires dont l'enseignant pourra se saisir. Donc, on en a à la fois pour les pages graphèmes. Donc, ça, je rentrerai plus en détail tout à l'heure. Donc, par exemple, là, sur la période 3, j'ai pris, on aura déjà travaillé le AN écrit AN et AM. Et donc, lorsqu'on va rencontrer et travailler les graphèmes EN et EM, mais on propose en téléchargement un exercice complémentaire sur justement tous les graphèmes qui codent le son AN où on aura une lecture de mots et classement dans un tableau. Et c'est un exemple d'exercice, hein, où on mêle lecture et écriture. Voilà. Et donc ce genre d'exercice, on pourra le retrouver. Mais vous voyez, hein, à côté, quand on a là travaillé la lettre, on aura déjà travaillé le G avec le G et le GU. Et donc quand en période 4 là, on va travailler le je et qui s'écrit G et GE, eh bien, on propose en téléchargement un exercice complémentaire où on va devoir classer des mots, les recopier en fonction de la valeur de la lettre G, selon si elle se prononce je ou G. Voilà. Et donc, un autre type d'exercice qu'on peut trouver, c'est lecture de mots, là par exemple pour le en EN, et les rechercher dans une grille. Donc là, on a fait attention à bien garder les mots écrits horizontalement, hein, dans le sens d'écriture, parce qu'en CP, ils ont besoin de développer ce sens-là. Et puis, cela favorise aussi la mémorisation orthographique. Voilà. Donc ça, c'est pour les exercices complémentaires sur les pages de graphèmes. Et dans le cahier d'exercice, on a également des pages révision où là aussi, on propose des exercices complémentaires. Donc par exemple, pour la période 2, dans le cahier, on va trouver un syllabogramme à compléter et à lire. Et on propose en téléchargement un exercice qui s'appelle la course à la syllabe, en fait, où les élèves pourront jouer par deux. C'est le principe un petit peu d'un jeu qui est très connu, hein, où il faut aligner quatre jetons. Mais là, on fait la même chose, mais avec des syllabes.
Un élève va choisir une syllabe, la lire, et il la déchiffre bien, il va pouvoir mettre un petit jeton dessus. Et l'idée, c'est d'aligner 4 jetons pour pouvoir gagner. Voilà. Et en dessous, on voit un autre type d'exercice complémentaire sur les révisions où on a proposé des mots 100% déchiffrables qui permettent de rebrasser les derniers graphèmes travaillés et les élèves devront les écrire dans une grille. Donc, c'est des mots mêlés, des mots croisés, pardon. Et donc, sur la période 3, j'ai extrait un autre exemple d'exercice complémentaire. Donc là, c'est des mots invariables qui sont déchiffrables hein, à ce moment-là de l'année. Et donc là, comme tout à l'heure, il faudra les retrouver dans la grille. Et on a rajouté en dessous un espace où les élèves vont pouvoir les écrire en écriture cursive, justement aussi pour favoriser la mémorisation. Et donc ces mots, si l'enseignant a fait le choix de les proposer en dictée, ben, ça pourra faire partie des exercices typiques d'entraînement à la mémorisation. Voilà, donc en fait, il y a des propositions et l'enseignant peut s'en saisir. Après, il y a plein de propositions qui sont faites dans le guide pédagogique en complément des séquences qui sont décrites. Voilà. Et donc, dans le cahier, il y a également des liens vers la solution numérique Domino pour donner des exercices complémentaires, soit en différenciation pour des groupes de remédiation, soit pour des élèves qui seraient, par exemple, déjà lecteurs en début d'année. Voilà, il y a différentes propositions. Merci beaucoup Delphine. Avec... Et oui, et en effet, donc, je vous ai mis le lien dans la conversation pour que vous puissiez télécharger les ressources qui sont complémentaires à ce manuel et à ce cahier. Vous avez tout sur notre site. Il vous faut juste un compte enseignant certifié et ensuite vous pouvez télécharger toutes ces ressources. Et effectivement, pour faire le lien avec la solution numérique Domino, c'est une solution qui est gratuite et que vous pouvez aussi tester en complément du papier. Vous avez une grande variété de ressources que vous pouvez utiliser vraiment comme vous voulez. En fait, c'est très souple l'utilisation. Et déjà là, dans la méthode de lecture, même si on va détailler le fonctionnement de cette méthode, vous avez quand même une certaine liberté après vous pour concevoir vos séances en fonction de votre vision, du niveau de vos élèves, des conditions dans lesquelles vous êtes. Du coup, est-ce qu'on pourrait aller un petit peu plus loin sur cette méthode de lecture? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, Delphine, quels sont en fait les points clés de cette méthode, sur quoi elle repose? Oui. Alors, cette méthode, donc, euh, elle est conforme au programme et, comme je le disais, en lien avec la recherche et le guide d'accompagnement pour les CP. Donc, les grands principes sur lesquels on s'est appuyé pour la construire, tout d'abord, c'est que c'est une entrée graphémique, c'est-à-dire que toutes les séquences proposées s'appuient sur l'étude des graphèmes et de leur prononciation. Donc ça, c'est une recommandation qu'on a suivie, hein, comme toutes les autres. Tout ce qui est proposé en lecture à l'élève est 100% déchiffrable. Et donc là, ça veut dire que même les séquences de production d'écrit qui ont été proposées, qui sont proposées à la fin de chaque période, proposent des textes qui sont entièrement déchiffrables par les élèves. Et ça, c'est très important. Et donc, je fais le lien. On a des tâches d'écriture systématiquement dans toutes les séquences pour s'entraîner à encoder donc, des syllabes et des pseudomots dès le début de l'année, mais aussi dès la période 2. Et ça, je vous donnerai un exemple tout à l'heure. L'élève va pouvoir s'entraîner à encoder systématiquement des mots, donc des mots transparents ou des mots qui utilisent les graphèmes qu'on a travaillés dans la séquence. Et donc, en lien, on a aussi donc, les productions d'écrits qui sont proposées à la fin de chaque période. On a également des activités d'entraînement à la lecture fluence qui sont proposées en utilisant le manuel. Pour ce qui est des autres domaines du français, on a la lecture à haute voix qui est systématiquement proposée avec les mots, les phrases et puis après les textes dans le manuel. À partir de la période 4, on a les textes. Au niveau de la compréhension, donc là, c'est vraiment un manuel qui travaille l'apprentissage du code.
Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne travaille pas la compréhension aussi. Donc, le travail de la compréhension, il se fait sur les compétences de tout ce qui est explicite, c'est-à-dire compréhension directe quand on lit. La méthode Domino, là, avec ce manuel sur l'apprentissage du code, on n'a pas prétention à travailler la compréhension des implicites dans un texte ou les pensées des personnages. Voilà. Tout ça, l'enseignant devra mettre en œuvre des séquences à partir des outils de son choix ou des textes de son choix. Voilà. Au niveau de l'écriture, on a toutes les, par contre là, on a toutes les compétences qui sont travaillées. Donc, on a transcrire de l'oral à l'écrit, copier, écrire des textes en commençant à s'approprier une démarche. Et on y reviendra tout à l'heure. Pour ce qui est du vocabulaire, donc le lien fort entre lecture et écriture fait que on va favoriser en fait la mémorisation progressive de l'orthographe des mots qui va permettre à l'élève de passer d'une lecture décodage à une lecture en faisant appel à son répertoire orthographique. Voilà. La programmation annuelle, donc, elle tient compte de tout ce qui est demandé dans les guides d'accompagnement des programmes et notamment le rythme qui est important, ouais, mais c'est ce que la recherche aussi nous préconise. Donc, on a deux correspondances graphophonémiques par semaine. Et donc, tout cela nous permet de respecter les recommandations, à savoir l'étude de 15 correspondances sur les 9 premières semaines de l'année. Voilà. Et le guide pédagogique, donc, qui est un petit peu le chef d'orchestre d'utilisation entre le manuel et le cahier d'exercice, il a été conçu pour proposer des activités qu'on peut dire qui finissent par être ritualisées, puisque c'est un peu les mêmes qu'on retrouve à chaque séquence, et qui du coup favorise l'engagement des élèves dans les tâches. Les élèves en début d'année, on va prendre du temps pour expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et donc, c'est sur le principe de l'enseignement explicite. Et donc, du coup, ensuite, hein, l'élève va rentrer très facilement dans les activités puisqu'il saura déjà ce qui est en jeu, en fait. Voilà. Euh, on passe à la suite? Non, j'enchaîne. Oui, à moins que... Enfin, il me semble que oui, oui. Toujours sur la présentation du coup du manuel et du cahier. On parlera peut-être de la différenciation pédagogique juste après. Très bien. Alors, le manuel, si on l'ouvre et qu'on y rentre dedans, on va trouver. Donc là, c'est par exemple la page de l'étude du graphème D. Ce qu'on va avoir, on a donc systématiquement, on a une couleur par période dans le manuel, ce qui permet à l'élève de vraiment se repérer très facilement. On a un rappel du mot référent, donc là on le voit, l'image du radis, hein, c'est le même mot qui est présent sur la fiche qui est proposée en téléchargement pour être en classe, pour le groupe. On a le graphème dans les différentes écritures, en haut à gauche, et on a également le modèle du graphème en écriture cursive, qui sera aussi proposé à l'écriture au cours de la séquence. Donc ça, c'est les invariables, à chaque fois, c'est la même chose. Ensuite, on a de la période 1 au début de la période 3, un exercice qui demande à l'élève de pointer la lettre ou le graphème qui est proposé à l'étude dans la double page. Donc ça, c'est un exercice qu'on va retrouver aussi à l'écrit dans le cahier, mais on le propose aussi en début de séquence pour que l'élève commence à reconnaître. Et c'est un petit rappel en fait, parce que c'est des choses qu'il a déjà travaillées en parallèle. Ensuite, donc sur la page de gauche, on a tout ce qui est travail technique. Donc là, en début d'année, c'est comme on propose l'étude sur 2 jours, on est sur le jour 1. Donc sur le jour 1, on découvre le graphème et ensuite on va combiner le graphème avec d'autres graphèmes qui ont déjà été travaillés pour pouvoir former des syllabes et les déchiffrer. Donc dans le manuel, c'est composé sous forme de petits dominos, hein, non pas dominos, des pièces de puzzle. Et en parallèle, donc, on propose les cartes graphèmes que je vous ai montrées tout à l'heure, qui vont pouvoir être utilisées en petits groupes ou en grands groupes, hein. Il y a deux formats disponibles pour qu'on puisse combiner justement avec les élèves pour qu'ils voient vraiment la manipulation mentale qui est à l'œuvre pour former des syllabes.
Et donc, on en reparlera tout à l'heure. Mais vous voyez déjà que dans le cadre des syllabes, les syllabes qui sont en dessous sont d'une complexité un peu plus grande. Donc ça, c'est dans le cadre de la différenciation que je vous en reparlerai. Ensuite, on a des mots inventés. Donc là, les mots. Alors, dans le livre, on dit que ce sont des mots inventés. Dans le guide pédagogique, on utilise le terme de pseudomot, puisque c'est le terme qui est utilisé dans les programmes et dans le guide d'accompagnement. Mais n'utilisera pas ce mot-là avec les élèves. On dira mot inventé, ça leur parle plus. Voilà. Et donc, ces pseudomots, ils ont, pareil, là, on a une progressivité dont je vous reparlerai tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est qu'on a, dans la mesure du possible, on ne propose que des syllabes qui existent et qu'on a assemblées de manière à ce que l'élève s'entraîne à enchaîner la lecture de syllabes. Et l'idée, là, c'est vraiment de ne pas mettre du sens, hein, pour rester sur le travail technique. Voilà. Ensuite, donc, en bas de la page de gauche, on va trouver systématiquement une liste. Alors, des fois, il y en a un, des fois, il y en a deux, des fois, il y en a plus. Ce sont des mots invariables qui deviennent déchiffrables à l'étude du graphème en jeu. Donc là, c'est le 2, le nombre 2. Voilà. Euh, pour ces mots-là, on s'est servi de l'échelle de fréquence, hein, des mots qui est disponible sur Eduscol pour cibler les mots qu'on proposait à la lecture en mots invariables. Et donc, sur la page de droite, on a une liste de mots où là, vous voyez avec les petits points roses, hein, ils sont classés par classe grammaticale, en fait, hein. Donc, on a d'abord, par exemple, là, on a d'abord les noms propres, puis les noms, puis les adjectifs, puis les verbes. Donc ça permet de faire le lien avec l'étude de la langue. Et ensuite, on a lecture de phrases, où là, donc voilà, vous voyez sur la page de droite, on remet du sens, et là, on va lire des mots qui existent, puis on va assembler et mettre des phrases. Hop. Ensuite, on a systématiquement sous forme de dictée. Donc là, on l'a mentionné dans le livre pour que ce soit vraiment, pour que la démarche soit très explicite, à la fois pour les élèves, mais aussi pour les parents, hein, puisque le livre, il a vocation à aller à la maison aussi. Et donc, c'est vrai que ça permet d'avoir une trace de tout ce qui est fait en classe, en fait, et de vraiment se projeter sur ce qui a été fait. Alors, on a pris l'exemple de cette page-là parce qu'on a un mot outil donc, à mémoriser. Donc, ce mot-là, il n'est pas déchiffrable ici, puisqu'on a quand même le ES, le E qu'on ne peut pas déchiffrer à ce stade de l'année. Donc, les mots outils, on n'en a que 6 de données à connaître par cœur. Donc, sur la période 1, on a le 1 et le E. En P2, on en a 3 avec le E, le D ici, et puis le LE. Et en période 3, on a le mot avec. Et c'est tout, puisqu'après, on a utilisé que des mots. En fait, vous voyez, dans la phrase Daryl a donné des dominos à Dina, on a utilisé ce mot outil pour. Ça nous offre en fait des possibilités supplémentaires pour créer des phrases et proposer à l'élève de les déchiffrer. Et vous voyez donc, ça, c'est une double page du graphème G et GU qui font le son G en P4. Et donc, vous voyez qu'à partir de P4, à la lecture de mots et à la lecture de phrases, est rajouté un texte, également 100% déchiffrable. Et donc, c'est à partir de ces textes-là aussi qu'on vous propose de travailler la compréhension directe. Par exemple, là, si on lit le texte, eh bien, on pourra très facilement demander à l'élève de dessiner ce qui est raconté dans le texte. Voilà. Et donc, vous voyez également que on a symbolisé les liaisons avec des petites vagues. Là, vous le voyez dans le texte. Voilà. Alors, dans le manuel, je vais vous expliquer la progressivité qu'on a mis en œuvre. Donc, d'abord, la taille de la police. Donc, vous voyez tout à l'heure, entre la page de la période 2 et la page de la période 4, la police d'écriture sera petite en fait. Au début, c'est une police qui est assez grosse, puisque bah, ça permet à l'élève de vraiment visualiser. Et puis petit à petit, on va la diminuer, comme quand on écrit et qu'on propose les polices, les CIS aux élèves. On a créé
une progressivité au niveau de la lecture de syllabes. Donc là, j'ai pris l'exemple des deux graphèmes E accent grave et E accent circonflexe. Donc vous voyez que dans la liste de syllabes proposées, on a d'abord une série avec des syllabes de deux graphèmes consonne, voyelle. Et puis les trois derniers, ben, on a consonne, consonne, voyelle, où là, c'est quand même d'une complexité plus importante. Et donc, on les a mis à la fin pour que ce soit progressif. Dans les pseudomots, donc j'ai repris pour les mêmes graphèmes, on a d'abord deux syllabes simples, hein, donc consonne, voyelle, puis trois syllabes simples, et en dessous, deux syllabes plus complexes, où là, on a le frais et le vru qui sont plus difficiles. Et puis, on termine avec des pseudomots de trois syllabes également, où il y en a au moins une qui est plus complexe dedans. Quand on peut aussi trouver, donc par exemple là, j'ai pris un morceau de la page du haut écrit AU et EAU. Donc là, on voit qu'on a sur les syllabes une ligne de syllabes par graphème. Et puis sur les pseudomots, on a aussi une ligne par graphème et puis une ligne où on a mélangé les deux et où on a fait des syllabes un peu plus complexes. Alors, pour ce qui est des lettres muettes aussi, donc dans les périodes 1 jusqu'à 3, toutes les lettres muettes sont grisées, sachant qu'on a essayé au maximum de ne pas en mettre, en fait, hein, pour ne pas créer de la difficulté chez les élèves, mais il en reste quand même quelques-unes. En période 4, on a fait le choix de ne plus marquer le pluriel dans les groupes nominaux. Par contre, on a laissé tout ce qui était accord sujet-verbe et les morphèmes lexicaux. Voilà. Et en période 5, donc on n'a plus du tout de lettres grisées, où là, l'élève, il va falloir qu'il ait, maintenant qu'il est normalement dégrossi et qu'il commence à bien déchiffrer, qu'il puisse utiliser l'orthographe des mots qu'il commence à mémoriser au fur et à mesure pour lire sans avoir l'aide des lettres grisées. Voilà. Donc ça, c'est pour le manuel. Maintenant, on va rentrer dans le cahier pour voir comment il est construit. Donc, j'ai pris également une double page d'un graphème de la période 2. Donc, ce qu'on retrouve, hein, la couleur, hein, identique au manuel pour vraiment se repérer dans les deux outils de la même manière. On a aussi le rappel du mot référent et du graphème, comme dans le livre. Alors, ça, c'est l'exercice dont je vous parlais tout à l'heure. On va trouver un exercice d'identification du graphème qu'on travaille. Donc là, c'est sous forme de chemin qu'il va falloir colorier les M dans toutes les écritures. Mais on peut, après, on a aussi des pages où quand ça se complexifie ou quand il y a plusieurs graphèmes, on a le graphème, mais aussi des syllabes dans lesquelles il va falloir le retrouver, et puis ensuite des mots. Voilà. Ensuite, on a un travail sur le phonème, où il va falloir identifier le phonème, d'abord l'identifier dans des images, hein, savoir si on l'entend ou pas. Et puis, on va aller plus finement cocher la syllabe dans laquelle on l'entend. Ensuite, on a un travail de dictée de syllabes, où là, il y aura besoin de l'enseignant pour le réaliser. Une lecture autonome de pseudomots, où ça, c'est vraiment de l'entraînement à la lecture. Un exercice de combinatoire. Là, je vous montrerai tout à l'heure comment, dans la progressivité, on l'a pensé. Et puis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, systématiquement, un travail sur de l'encodage de mots. Donc là, c'est le mot mouche et fourmi. Alors, la progressivité dans les pages graphèmes, hein, d'études des graphèmes. D'abord sur le lignage. Donc, c'est comme pour le manuel. On a, en période 1, on a fait le choix de mettre une simple ligne pour écrire, pour pas que l'élève ait la difficulté de se repérer en plus sur du CIS. L'idée, c'est vraiment qu'il prenne possession du cahier et qu'il s'habitue à l'utiliser, puisqu'après, on n'est pas sur une compétence de travail en écriture, on est vraiment sur le code. En période 2, on utilise un CIS 3 mm. En période 3 et 4, 2,5. Et puis en période 5, un CIS classique. Au niveau de l'encodage, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. En période 1, donc l'élève va être amené à encoder des syllabes et des pseudomots. Et à partir de la période 2, on fait la même chose et on va rajouter des mots. Donc
systématiquement, on a mis, vous voyez, un cadre bleu dans lequel l'élève va essayer d'encoder le mot en autonomie. Et puis à côté, un cadre correction pour qu'il puisse avoir en grand groupe une correction immédiate et qu'il puisse écrire et avoir la mémorisation le dernier mot qu'il ait écrit, que ce soit un mot qui ait une orthographe correcte. Et donc là, voilà, ça c'est les tâches en combinatoire, les tâches d'écriture. Donc, vous voyez premier, là ici, on a par exemple sur le graphème F. euh, En période 1, on demande juste à l'élève d'entourer la syllabe et de la copier. Ça permet de, voilà, c'est tout en écriture cursive. On évite la transcription au début pour vraiment se focaliser sur la syllabe. Donc l'exercice 7 en dessous, c'est là, par exemple, il y a les trois syllabes et il faut retrouver chaque illustration, quelle syllabe elle contient. Au niveau de la période 2, donc là, vous voyez, c'est la même tâche, mais avec un CIS, cette fois-ci, où l'élève va devoir écrire dans le CIS. En période 3, la même chose, mais là, on complète le mot, puisque les mots qui sont proposés sont 100% déchiffrables. Donc, il faudra que l'élève le complète, puis le copie. Ça permet aussi de favoriser la mémorisation orthographique des mots. Et en période 4, vous voyez que là, on est sur une complexité un peu plus grande, c'est-à-dire que l'élève devra assembler le mot en entier en utilisant les syllabes dont il a besoin pour l'écrire en dessous de l'illustration correspondante. Voilà, donc ça, c'est la progressivité qui a été pensée dans les exercices euh, du cahier. Au niveau des pages révision, donc là, c'est une page rose, donc ça correspond à la période 2. Donc, on va trouver, alors, systématiquement, un syllabogramme pour pouvoir s'entraîner à écrire, assembler des graphèmes, former des syllabes, donc les former en écrivant, et puis ensuite s'entraîner à les déchiffrer. Donc là, vous verrez, on le verra tout à l'heure, mais on ne trouve pas systématiquement le syllabogramme dans le cahier d'exercice. Mais s'il n'est pas dans le cahier, ça veut dire qu'il est en téléchargement, en exercice complémentaire. Ensuite, on a un entraînement à la lecture de pseudomots, puis un repérage donc, dans ces pseudomots. Donc là, par exemple, on demande d'entourer les pseudomots qui contiennent la lettre B. Donc, comme c'est le cahier, c'est les mots inventés, hein, parce que c'est à destination de l'élève. Ensuite, on a lecture de mots. Donc là, c'est la course aux mots, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous ai montré en exercice complémentaire la course à la syllabe. Donc là, c'est la course aux mots. Donc pareil, les élèves vont choisir un mot, le lire. S'il l'a juste, il met un petit jeton dessus ou il l'entoure, puisque c'est dans le cahier, on peut agir, on peut écrire. Et donc, quand il en a quatre, ça veut dire qu'il a gagné. Mais on peut très bien imaginer que ce genre d'exercice, on peut aussi le faire refaire à la maison une fois qu'on l'a déjà travaillé en classe et ça permet d'avoir un panel d'exercices complémentaires. Alors, ensuite, il y a, comme d'habitude, un exercice lecture-écriture de mots. Donc là, c'est des mots qui sont dans le tableau au-dessus, hein. Il va falloir les relire, les rechercher et les écrire. Et puis ensuite, de la lecture de phrases, 100% déchiffrables. Donc là, vous voyez les lettres qui sont grisées, les lettres muettes. Voilà. Hop. Au niveau de la progressivité, hop, non, c'est pas la progressivité là, si. Mais ça. Je sais pas si vous voulez enchaîner tout de suite avec la progressivité sur les pages de révision ou passer à la différenciation pédagogique en fait. Bah, en fait, la progressivité, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, Mm, si jamais on a des exercices, le syllabogramme, s'il n'est pas dans le cahier, vous voyez mm, là, vous le retrouverez dans le guide pédagogique en fait. Il y a toujours des exercices sur syllabes et mots, puis fluence et mémorisation. Et en fait, sur chaque période, on a réfléchi pour avoir les pages de révision qui sont en lien. En fait, sur une même période, les exercices se retrouvent, on a la même forme d'exercice pour habituer aussi l'élève. Et mm. puis, on propose une progressivité sur l'année, en fait, puisque le syllabogramme, on part du principe qu'en début d'année, ils vont en avoir besoin systématiquement. Donc, c'est des choses qu'on peut proposer aussi à l'enseignant d'imprimer et de plastifier pour le proposer en exercice en autonomie, mais on le retrouve après en téléchargement pour le proposer, si besoin, qu'aux élèves qui en ont besoin, finalement. Voilà, donc ça fait le lien avec, avec la différenciation après.
Voilà, et donc Oui, là, vous tout à voyez, fait. sur la période 3, on a déjà une lecture de texte sur des pages de révision qui permettent de commencer à travailler la fluence. Toujours avec question de compréhension explicite derrière. Ouais, et d'ailleurs, on a une petite question sur l'affluence, mais on y répondra tout à l'heure une fois qu'on aura Ça fini la marche. présentation. Mais effectivement, on voit bien la combinaison entre manuel et cahier, comme ça a été conçu, que ce soit au niveau de la maquette, de la structure, tout ce qui est conception pédagogique, pour vraiment pouvoir allier les deux et se servir du guide pédagogique pour orchestrer l'ensemble Mm. et bien répartir la progression tout au long de l'année. Et aussi ce dont on se rend peut-être pas trop compte dans les visuels qui sont montrés, parce que c'est des morceaux de pages, c'est vraiment une mise en page très épurée. Et Oui. c'est volontaire, c'est vraiment pour que les élèves ils puissent se concentrer sur l'essentiel, tout ce qu'ils ont à apprendre et qui Ah oui, s'éparpillent alors il n'y pas a dans pas autre de... chose. Voilà. Dans le manuel, si je reviens sur la page du manuel, hop, là c'est le graphème. Il n'y a pas Mm, de distracteur. Ça, c'est mm. vraiment les seuls petits dessins qu'on va retrouver, c'est ceux qui correspondent au mot référent, hein. Il y a Ouais, c'est pas du vraiment tout. du sens en fait. Oui. Il y a On pas est vraiment d'éléments décoratifs. pas du tout, puisque c'est quelque chose qui est vraiment pas préconisé. Donc, Mm. on a suivi à la lettre et on a très épuré. Voilà, c'est très, très important. Et je pense que ça peut nous mener directement à parler de la différenciation, parce que je pense que c'est encore plus valable pour des élèves à besoins particuliers ou autres, de pas avoir d'éléments qui risqueraient de les perturber. Mais du coup, on peut peut-être regarder d'un peu plus près tout ce qu'il y a dans cette méthode de lecture pour pouvoir mettre facilement en place de la différenciation pédagogique quand on a des profils d'élèves différents qui n'ont pas les mêmes manières d'apprendre, qui n'ont pas les mêmes difficultés. Alors, la différenciation, elle a été pensée de manière à ce que l'enseignant, il ait différentes pistes, finalement, et il n'y ait rien qui soit imposé. Par exemple, on n'aura pas de niveau dans le manuel avec une étoile, deux étoiles ou un point, deux points pour dire donner des repères pour des groupes d'élèves qui seraient préétablis en fait. Ça, on n'a pas voulu le mettre en œuvre parce qu'on s'est dit que les élèves, ils avaient le droit de progresser aussi et de ne pas appartenir à un groupe prédéfini. Et donc, ils évoluent pas tous de la même manière, au même rythme. Donc, on a des pistes, hein. Donc, je vous ai montré tout à l'heure la progressivité qu'on pouvait trouver dans le manuel, dans les syllabes, dans les pseudomots. On a aussi une progressivité dans les mots. Et donc, on peut très bien utiliser cela pour dire, bah, un groupe d'élèves va ne lire que la première ligne, les autres vont tout lire, voilà. Et on peut adapter de manière plus souple finalement dans la classe en ayant une transparence vis-à-vis des élèves. Donc, on a quand même, là, vous voyez à droite des encarts différenciation ou différenciation possible. Ça, c'est comme ça que c'est représenté dans le guide pédagogique. Et donc, vous le voyez au sein des séquences, en fait, on a proposé des pistes. Donc, on a une piste qui est très, très importante dès le début de l'année. Donc, c'est le premier cadre qui est en haut. C'est l'idée de proposer différentes façons en fait référentielles pour que les élèves, donc comme ils apprennent de manière différente, ils puissent être touchés finalement. Donc on va retrouver les auditifs, les visuels, les kinesthésiques. Donc on associe à chaque fois une différenciation possible. Donc ça, c'est dès le début de l'année et on explique dans le guide pédagogique qu'on peut le faire tout au long de l'année, bien entendu. Ensuite, on a donc les pistes où on utilise les cartes graphèmes, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, autant on peut les utiliser en collectif pour tout le monde, autant pour les élèves qui ne comprendraient pas immédiatement ou très rapidement comment fonctionne la syllabe, on peut continuer à les utiliser. Donc, on a aussi proposé des cartes graphèmes individuelles pour pouvoir les utiliser en petits groupes avec la manipulation de cartes. On a une proposition de lecture en petits groupes avec l'enseignant en laissant les autres en autonomie. Et donc là, on propose des outils pour que l'autonomie se passe bien, notamment l'utilisation de chuchoteurs, où on a mis aussi des photos dans le guide pédagogique. On a donc ce que je disais, ciblé des syllabes ou des pseudomots selon les capacités des élèves. Et donc, on a aussi, vous voyez, ce qui est important, et qui nous tenait à cœur, c'est de proposer de la différenciation pour les élèves qui ont des difficultés. Donc, pareil pour ceux qui ont des difficultés à écrire, on peut leur proposer des étiquettes que l'enseignant aura préparées en amont.
Mais on a aussi fait des propositions pour les élèves les plus rapides, hein, parce que des fois, ce sont ceux-là qui posent problème en classe. On a toujours, l'enseignant, il a souvent l'idée d'aider ceux qui ont des difficultés. Et les élèves qui sont très rapides se retrouvent très rapidement sans activité. Et donc, c'est là où il peut y avoir aussi des moments de flottement dans la classe. Et donc, on a proposé pour ces élèves-là des exercices aussi complémentaires où on est allé chercher dans la plateforme numérique Domino tout ce qui pouvait être mis à disposition de ces élèves-là pour approfondir et aller plus loin dans l'étude des graphèmes proposés. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et donc ensuite, on a aussi systématiquement dans toutes les séquences d'études des graphèmes proposé une dernière séance que l'enseignant pourra mettre en œuvre en réalisant des groupes en fonction des besoins des différents élèves. Donc là, on est sur on propose donc par exemple relire des syllabes en utilisant soit un syllabogramme, soit faire des listes. Production de mots inventés en les lisant. Entraînement à la lecture fluence avec des mots analogiques qui contiendraient tous le graphème UI. Donc là, on peut très bien utiliser pour ça les listes qui sont dans le manuel. Mais l'enseignant peut aussi utiliser une liste qu'il aurait établie, lui, en fonction des projets qu'il aura menés dans la classe. Et puis, on a, vous voyez, un exemple là d'entraînement à la lecture fluence qui utilise l'application Lectodino de la plateforme Domino où on propose deux textes dans lesquels on retrouve souvent le graphème 8, donc c'est la truite et mes 8 ans. Et ce qu'on vous propose là, c'est d'utiliser le mange-lettres en fait, hein. Le mange-lettres, c'est le petit croco qui se déplace et qui mange les lettres au fur et à mesure. Voilà. Et donc, systématiquement, on a cette séance-là où on va proposer des prolongements en fonction des besoins des élèves. Mais on ne propose pas de mise en œuvre puisque ça, c'est l'enseignant qui verra en fonction des groupes qu'il a dans sa classe finalement et du nombre d'élèves qu'il a. Parce que c'est quelque chose qui peut être mis en œuvre pour une classe de CP pur ou en double niveau, où l'enseignant s'occupera plutôt, je ne sais pas si c'est des CP et des CE1. Voilà, ça, c'est à lui de décider de comment il veut la mener, la mettre en œuvre, cette séance-là. Donc, il y a quand même de la souplesse et des choses qu'on ne peut pas décider à la place de l'enseignant. On fait des propositions et puis c'est après à l'enseignant de s'en saisir. Voilà, j'espère avoir répondu à la question de la différenciation pédagogique. Si vous avez des Oui, questions, n'hésitez pas. oui, oui, si vous avez des questions, effectivement, n'hésitez pas à les envoyer sur le chat ou l'outil questions et réponses. Peut-être qu'on peut en parler maintenant des ateliers. Alors, les ateliers, c'est quelque chose qui est proposé 2 fois par période. On fait des pauses, en fait, hein, alors, les pages ateliers, elles sont dans le manuel, hein, d'accord? Et donc, voilà, c'est des exercices hein, qui vont permettre de faire des pauses et de s'adapter, en fait, le plus possible aux besoins des élèves. Donc, on peut les utiliser soit dans une courte séance en travaux différenciés. Donc, on pourrait imaginer intégrer certaines activités dans les séances de différenciation qu'on propose en atelier en fin de séquence. On peut aussi les utiliser pour des séances de remédiation, soit en classe, soit en APC. On peut aussi les utiliser, comme c'est des exercices qui durent environ 5 minutes par encadré, on peut les utiliser comme variable d'ajustement quand il reste un peu de temps sur une séance. Et on peut aussi les utiliser comme gamme d'entraînement ou en parallèle des séquences de révision qui sont proposées dans le cahier. Voilà. Donc, le type d'activité qu'on va y trouver. Période 1 et 2, on aura notamment le renforcement du principe alphabétique, des habilités phonologiques et phonémiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est proposé aussi dans le guide d'étude des scores des résultats des évaluations nationales. Donc en lien, on peut proposer aussi ce genre d'activité pour retravailler les compétences qui ne seraient pas acquises. À partir de la période 2, on va retrouver de l'encodage de mots. Donc, c'est l'exercice qui est en haut, hein, où alors, au début, on a les syllabes qui sont indiquées avec des puces pour leur donner le nombre de syllabes à écrire. Puis, ces syllabes, ils disparaissent au fur et à mesure. Donc, vous voyez en dessous, c'est
un exemple d'encodage où on a un morceau avec des petites puces, donc où on nous donne le nombre de syllabes à écrire, et en dessous, elles n'y sont pas. Je fais un petit encart sur les syllabes. Dans le manuel, on a fait le choix de travailler sur les syllabes écrites. On ne travaille pas sur les syllabes orales. Parce que comme on fait un lien fort avec l'écriture, il faut que l'élève, il soit en capacité de savoir quand il faut le E à la fin des mots ou pas. Donc, par exemple, pour le mot cabane, le premier mot en haut à encoder. Donc, cabane, si on utilisait les syllabes orales, on nous dirait qu'il y a deux syllabes, Ka-ban, alors sur des syllabes écrites, on a trois syllabes, Ka-ba-ne, pour pouvoir prononcer le dernier E final pour que l'élève soit en mesure de l'écrire. Voilà. Donc ça, on l'a explicité dans la première séquence, hein, qui est une séquence de liaison grande section CP, où on explique bien qu'il va falloir faire la transition, puisqu'à la en grande section, ils sont habitués à travailler sur des syllabes orales, et donc il va falloir passer sur des syllabes écrites. Et donc, on voit un autre type d'exercice. Donc, tout au long de l'année, on a des lectures de mots puis de textes où là, on a. Alors, le codage couleur, il est associé au découpage en syllabes, en fait, hein. C'est pas des graphèmes, c'est des syllabes qui sont colorées. Et donc, à partir de la période 4, on le voit là, à la fin du texte, le codage LED disparaît progressivement du texte. Voilà. Hop, je pense qu'on est bon sur les ateliers. Ah non, encore des exercices type. Période 3 à période 5, on a entraînement à la lecture rapide. Donc là, on voit des syllabes qu'on va lire, des syllabes qui se ressemblent, puis des phrases, donc là, par exemple, qui se rallongent, hein. Ça va nous aider aussi à travailler l'affluence, puisque ça nous donne les groupes de souffle. Et puis, tout au long de l'année, on a un dernier exercice, et celui-là, il est très sympa. On va jouer avec la langue, en fait, hein. Donc, au tout début, on va trouver ici des mots qui se ressemblent, où il y a une seule lettre qui change, ou un son proche, hein, par exemple, poche et cosse. Ensuite, on va avoir en lecture de mots proches, donc en P2. En P3, P4, on va avoir lecture de virelangue, donc c'est ce que vous voyez en haut à droite en vert. Et en P5, pardon, on va avoir de la lecture de conte-prêtrerie. Voilà, c'est très rigolo et ça plaît beaucoup aux élèves. Et on va leur demander, même à la fin, de trouver la dernière pour pouvoir jouer avec la langue. Voilà, donc ça, ce sont les Super. pages ateliers. On voit que c'est des ateliers assez ludiques et très Ouais. variés, du coup intercalés tout au long de l'année en Ça fonction permet du de jouer niveau. aussi avec la langue et de Mm. dire que ben, on apprend pour apprendre à lire, mais aussi pour pouvoir jouer avec la langue et ça permet Oui, de faire des pauses. Voilà. Donc, libre choix à l'enseignant après de les utiliser selon la modalité mm, qui lui conviendra le mieux en fonction de ses élèves, en fait. tout à fait. Et je pense que du coup, c'est nourrissant pour la production d'écrits aussi. Ah, tout à fait. Alors, on y va. La production d'écrit, c'est quelque chose qui est très, très important. Qui, dans les classes, des fois, on a des enseignants qui sont parfois démunis pour le faire dès le début de CP, hein, puisque, bah oui, les élèves, ils savent pas forcément lire beaucoup de choses et donc on est un peu bloqué par rapport à ça. Donc, on a fait le choix de proposer deux séquences de production d'écrit dès la période 1, en fait. Et donc, ça, c'est la démarche. Donc, on a repris la démarche du processus scriptural qui est proposé par Bernadette Kervin, hein, pour la nommer. Et donc, on a à chaque fois une phase d'anticipation où là, il va y avoir la découverte du support de référence. Donc, c'est des textes qui ont été spécialement écrits par des auteurs de littérature de jeunesse connus et qui ont fait un Mm. travail formidable pour... On a parlé de Clémentine Mélois tout à l'heure, mais bon, il y en a ouais. d'autres, hein. Il y en a d'autres, ouais, il y a François Place, il y a Swan Merali, Mm. il y a... Voilà, je ne les ai pas tous en tête, mais c'est... Voilà. On a des textes vraiment très, très beaux. Donc, c'est des textes où donc, il va y avoir forcément une caractéristique, hein, soit des rimes, soit des répétitions, soit une structure particulière. Et donc, l'idée, ça va être de découvrir cette structure, s'entraîner pour pouvoir bien se l'approprier. Ensuite, on va préparer l'écrit à produire. Donc là, on va rechercher des matériaux, partager des idées, les mettre en commun, mettre en mots à l'oral.
Ensuite, une deuxième phase d'écriture où là, ben, l'élève va se mettre à rédiger. Et donc, l'idée, ça va être de s'appuyer sur les contraintes d'écriture. Donc, en amont, on aura établi les critères de réussite, hein. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon texte soit réussi? Et puis ensuite, on aura une phase de retour où là, je vais vous détailler après. Ce retour-là, il va évoluer parce qu'au début, ça va être un retour oral, puis on aura de la relecture collective, et puis l'idée, c'est d'amener l'élève en P4 et P5 à réviser son texte progressivement, voilà, parce que la démarche va jusqu'à la révision de texte. Donc sur la période 1, donc on a systématiquement deux situations d'écriture. Donc sur la première période, on a dans mon cabas, il y a, donc ça c'est le texte source. Et donc l'objectif, c'est d'écrire une comptine avec l'amorce dans mon chariot, il y a. Donc l'idée, c'est de travailler sur les rimes. Et puis, situation d'écriture 2 sur l'île Rififi, pas de, et donc là, c'est que des mots en rime en i. Et donc, l'objectif pour ce projet d'écriture-là, ça va être d'écrire une comptine qui commence par sur l'île Tifulir ou sur l'île Tilafar ou sur l'île Félotor, il n'y a pas. Et donc là, il faudra trouver des mots qui riment. Donc, je vous ai mis en dessous le déroulé des séquences, la structure des séquences. Donc, alors, ce sont des textes là qui seront lus, les situations seront lues par l'enseignant parce que l'élève n'a pas encore à disposition, il n'a pas encore assez travaillé assez de correspondance grapho-phonémique pour pouvoir déchiffrer des mots et que ça ait du sens. Donc, on propose la lecture par l'enseignant et la production sous forme de dictée à l'adulte, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première période. Sur la période 2 et la période 3. Donc là, vous voyez, voilà, on a Clémentine Mélois qui nous a fait les deux textes pour la période 2. Donc la première situation, c'est Abracadabra. Et donc l'idée, c'est d'écrire une formule magique avec un jeu sur les mots portant sur le même phonème. Et le deuxième texte, c'est la liste de courses du redoutable pirate, également de Clémentine Mélois. Et ce qu'on propose comme activité, c'est de rédiger une liste de courses d'un personnage imaginaire. Voilà. Période 3, on a le texte Si j'étais de François Place. Et donc là, c'est sous forme. En fait, l'idée, c'est d'écrire un texte qui serait inspiré par le portrait chinois. Et la deuxième situation d'écriture proposée, c'est Dans mon cartable de Timothée de Fontbelle. Et donc, c'est sous forme poétique. Et donc, l'idée, ce serait d'écrire un carnet d'aventure ou de rêverie. Donc, pour ces deux périodes-là, on a la même structure de séquence. Donc, on propose un projet d'écriture en 3 séances. Une séance 1 où on ferait découverte du texte et de sa structure. Une séance 2 avec appropriation de la structure, où là, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai montré un exemple d'exercice complémentaire proposé sur les traces écrites, et donc c'est sur cette séance-là qu'on le retrouve. Et puis une séance 3 où là, l'élève va rédiger son propre texte à partir de tout ce qui aura été travaillé en amont et des idées qui seront sorties du groupe, et puis où on aura une révision. Mais la révision, ce sera plutôt collective pour avoir une cohérence de texte et voir si le texte produit correspond à toutes les contraintes qui ont été identifiées en amont. Et donc, comme je vous le disais, P4 et P5, alors là, on a une comptine de Marie-Paul Brasseur qui veut un C. On a un texte écrit par François Place au bout de la route. Donc là, l'idée, c'est écrire une comptine ou écrire une strophe complémentaire. Période 5, on part d'un texte poétique d'Elisabeth Bramy, Petit cœur. Et le deuxième texte proposé, c'est un texte qui a été produit par Swan Merali, Mon repère à affreux, qui est vraiment très, très chouette. Donc là, sur ces deux périodes-là, on a une évolution de la structure de la séquence puisqu'on va rajouter. Donc on a tout le début, c'est pareil, hein, jusqu'à la séance 3, sauf qu'on a rajouté une séance 4 où là, on va sortir la révision de la séance 3 et on va proposer à l'élève progressivement de prendre en charge la révision de son texte. Donc dans le guide pédagogique, on a détaillé ces séances-là avec un code que l'enseignant devra mettre en œuvre. Voilà.
Et donc, l'idée, c'est vraiment que petit à petit, l'élève, il prenne en charge toute la démarche de production d'écrit. Alors, guidé, hein, bien évidemment, puisque c'est comme ça que c'est intitulé, puis il n'en est pas capable encore tout seul, mais c'est de l'amener vers ça. Et donc, on a un dernier petit cadeau en fin de manuel qui a été produit par Éric Veillé. C'est donc un texte spécifique pour faire la transition entre le CP et le CE1 et qui s'intitule Recettes pour passer en CE1. Donc, c'est un texte très humoristique qui est très, très chouette. Et donc là, on a proposé de manière très simple des jeux d'écriture pour terminer l'année. Donc, ce n'est pas une séquence de production d'écrit avec la même structure que les autres, hein, que les mêmes projets d'écriture, mais on a quand même des jeux d'écriture parce que voilà, on s'est dit que avec tout ce qu'on a fait en écriture depuis le début de l'année, on pouvait aussi jouer avec la langue avant d'aller en CE1. Voilà. Merci beaucoup, Voilà pour la Delphine. production d'écrit. Merci, c'était très, très clair, Avec très plaisir. explicite et approfondi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous autoriser à ouvrir vos micros si vous avez envie. Hop, Donc, vous arrêtez. pouvez utiliser vos micros, vous pouvez utiliser le chat. Et donc, on avait une question tout à l'heure. C'était est-ce qu'il y a de l'étude de la langue dans cette méthode domino, dans le manuel ou dans le cahier? Alors, on retrouve certains points d'étude de la langue, mais il n'y a pas de séquence à proprement dite Mm, d'étude de la langue pour le CP. Voilà. On a le classement des mots qui a été établi dans le manuel selon les classes grammaticales. Donc ça favorise l'étude de la langue que peut mener en parallèle l'enseignant, mais il n'y a pas de séquence dédiée. Voilà. mm. Bah, on se concentre vraiment sur l'apprentissage du Oui, code à 100%. Et après, pour l'étude de la langue, ce sera d'autres outils qu'il faudra utiliser. oui. Effectivement, Mais on va focaliser dire que la sur... méthode ne met pas d'obstacle Mm, à ce que pourra proposer l'enseignant en parallèle, finalement. La méthode va pouvoir compléter. Voilà. mm, En tout à tout cas, fait, faciliter. tout à fait. Moi, dans le chat, je vous ai mis des petites infos donc pour que vous puissiez aller télécharger les ressources. Si vous avez des questions, que vous voulez en savoir plus sur la méthode de lecture, vous pouvez contacter notre chargée de relations enseignants, Charlotte Madec. Je vous ai mis son mail aussi dans la conversation. Donc n'hésitez pas, ce sera vraiment un plaisir de vous répondre. Parce que je ne sais pas si vous avez reçu les spécimens dans vos établissements, si vous en avez entendu parler par vos collègues, etc. Mais pareil, si vous avez des questions là-dessus, elle pourra vous renseigner. Euh, bah, il y aura bien sûr le replay qui sera en ligne sur le site et je vous ai aussi mis le lien si vous voulez le faire passer. On a encore quelques petits instants si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez nous partager un petit peu votre expérience. Nous, on est toujours intéressés de savoir comment ça se passe pour vous, comment vous faites, parce que voilà, on parle de pédagogie ensemble là depuis quelques minutes, donc c'est super enrichissant d'avoir aussi vos retours d'expérience. Merci. Mais, ouais, on vous en prie, Céline. Bah, super. Alors, pour avoir le guide pédagogique, du coup, il faut aller sur le site. Euh, je vais Dans le guide remettre le pédagogique, lien. il a été fait de manière à ce que ce soit le plus explicite possible. Donc, c'est vrai il est fourni, hein, il est gros, mais il est plein d'informations pour aider l'enseignant, en fait, hein. L'idée, c'est de proposer du clé en main tout en ayant en même temps de la souplesse de mise en œuvre. Donc, c'est un petit jeu d'équilibriste, mais voilà, qui pourrait aider à la fois des enseignants débutants en CP, avec plein de guides en fait et de propositions. Et en même temps, pour des enseignants chevronnés, où ils pourraient aussi utiliser toute la souplesse qui est proposée pour pouvoir insérer Mm. leur, tout ce qu'ils ont pu découvrir au fil des années en fait. Ouais, il est pensé pour soit vous l'utilisez vraiment, vous reposez Mm. intégralement dessus, soit vous allez picorer dedans en fonction de ce qui vous Voilà. intéresse. Et comme notre éditrice le dit là dans le chat, le guide est en ce moment chez l'imprimeur, donc il sera bientôt disponible en version papier, mais sinon, vous pouvez aller sur le site
pour le récupérer, mais il faut bien penser à avoir votre compte enseignant certifié pour pouvoir télécharger tout ce que vous voulez gratuitement. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques ou est-ce qu'on vous laisse pour cet après-midi? Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Super. Bah écoutez, merci beaucoup de votre attention, de votre présence. Merci beaucoup Delphine Avec pour cette plaisir. présentation. On vous souhaite une très bonne après-midi et puis bah, Une n'hésitez bonne pas fin à nous d'année. écrire. Et oui, tout à fait, une bonne fin d'année et puis cap sur les vacances parce que là, je pense qu'on en a bien besoin. Mm. Donc, bah, bon courage pour ces dernières semaines qui restent à faire. Et n'hésitez pas à nous écrire hein, quand on vous enverra le replay ou à nous contacter via notre site si vous avez des questions ou des remarques. Voilà, merci beaucoup.